Imagine un instant, Donald Trump se réveille demain matin et prononce la shahada. Est-ce qu'il deviendra un homme complètement différent ou bien certaines de ses qualités sont-elles déjà profondément islamiques? Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie d'un milliardaire controversé. On analyse ses secrets de réussite. On confronte tout ça à la sagesse islamique. Et surtout, je te révèle ce que toi, jeune musulman, tu peux apprendre de tout ça sans vendre ton âme. Reste jusqu'à la fin. Tu vas voir, tu n'as jamais entendu parler de Trump comme ça. Donc on parle de la psychologie de Trump. Donald Trump, c'est une personnalité hors norme. Confiance en soi presque arrogante, énergie constante, absence totale de doute public, parfois impulsif, souvent provocateur. Et tu sais quoi? Ces traits ne sont pas tout à rejeter, même dans l'islam. Donc on parle de ce qui se rapproche de l'islam, l'endurance dans l'échec. Trump a connu la faillite plusieurs fois, mais il s'est relevé. L'audace dans le commerce. Le prophète, paix sur lui, était lui aussi un commerçant ambitieux. La capacité à penser grand. Allah aime lorsqu'un de vous fait une chose, qu'il la fasse avec excellence. Mais attention, tout n'est pas compatible avec notre foi. Certaines limites sont claires. Donc on parle de ce qui est contraire à l'éthique islamique. L'ego surdimensionné. L'islam enseigne l'humilité. L'arrogance verbale, le musulman est doux dans ses paroles. La recherche de gloire, celui qui cherche la renommée, Allah l'humiliera. Alors, peut-on vraiment tirer profit de son modèle sans trahir nos valeurs? Alors, les leçons à tirer pour un jeune musulman. Aie confiance en toi, mais rappelle-toi toujours que tout vient d'Allah. Rêve grand, mais commence petit, avec sincérité. Forme-toi en finance, en psychologie, en stratégie, tout en gardant ta boussole spirituelle. N'aie pas honte de vouloir la richesse, mais vise-la comme un moyen, pas une fin. Et maintenant, imagine que toi, tu construis ta richesse avec foi, discipline et intelligence, pas besoin d'être Trump. Tu peux être bien mieux, un croyant ambitieux et équilibré. Alors on parle de l'éducation de Trump et son impact mental. Trump a grandi dans une famille où la compétition et la réussite étaient en obligation. Son père lui répétait « Sois un tueur ». Résultat, un esprit formé pour dominer, négocier dur, prendre des risques énormes. Et ici, on peut se poser une question cruciale. Est-ce que notre éducation, en tant que jeunes musulmans, nous pousse à avoir cette mentalité de leader ou au contraire, à nous contenter de peu? Ce que tu crois sur toi-même à 18 ans décide de ton compte bancaire à 40. Sa stratégie médiatique est la leçon pour les créatures musulmans. Trump n'a pas peur de provoquer. Il attire l'attention, même négativement. Il comprend une chose. Dans ce monde, l'attention est une monnaie. Pour toi, créateur, entrepreneur ou futur influenceur musulman, parle vrai, sois audacieux, mais reste éthique. Tu peux prendre la lumière sans brûler ton identité. Essayez de liser le Coran, imagine une seconde, Donald Trump seul dans son bureau doré en train de lire ces versets. Des pensées de ce que nous vous avons octroyé. La véritable réussite est dans l'au-delà. Lui qui a bâti des tours, comprendrait-il que la vraie élévation, c'est celle du cœur? Lui qui a accumulé des milliards, réaliserait-il que la richesse est un test, pas une fin? Peut-être que des gens comme lui ont l'intelligence stratégique, mais n'ont pas la lumière. Et toi, tu as peut-être moins de moyens, mais tu as le Coran, tu as la direction. Si cette vidéo t'a éclairé ou motivé, n'oubliez pas de liker et de t'abonner, surtout si tu veux des analyses comme cela, liées à l'islam, la psychologie et l'intelligence financière. Et je t'invite à aller voir cette autre vidéo où je parle de l'esclavage moderne de la fonction publique. Tu vas comprendre pourquoi la liberté financière est aussi une forme de djihad personnel.